Et j'ai commencé réellement la photographie à mes 18 ans. À prendre un appareil photo dans les mains. Et ça s'est vraiment développé lorsque j'ai fait l'armée. Où je suis parti avec un petit appareil photo, tout simple, sans quasiment aucun réglage. Et je me suis découvert une vraie passion. Ah oui. Et j'ai jamais arrêté. De ces photos, tu en faisais quoi alors? Puisque à l'époque, c'était de l'argentique. Ah, c'était complètement de l'argentique, ouais. On achetait nos pellicules et on allait faire des développés, on faisait les négatifs. Ce que j'en ai fait mes albums de l'armée, mes souvenirs, que j'ai transmis à qui voulait l'entendre, notamment mes enfants. Donc c'est vraiment à la base quelque chose que tu t'attendais pas si effectivement tu n'as pas le but de la manœuvre, ouais, pas du tout. Le but c'était vraiment de me faire plaisir et de figer un moment fugace de ma vie. L'armée c'est quelque chose, ça a duré 10 mois et j'en ai des souvenirs impérissables encore aujourd'hui. Et ce support matériel me permet de ne pas oublier, à moi comme à mes proches, mes enfants. Et en tant que photographe, donc c'était toujours des sujets qui étaient devant toi, mais tu t'es jamais photographié, parce que souvent d'ailleurs c'est ce qu'on appelle les photographes, c'est toujours ceux qui prennent des photos pour les autres, mais jamais sur leur propre portrait. Donc aujourd'hui, évidemment, là je vais te proposer l'inverse. On va faire quelques analyses des photos d'un autre photographe, et puisque j'ai été souvent dans ta compagnie. Et on va faire une analyse sur les portraits que j'ai pu réaliser en étant dans les mêmes circonstances que toi. Et on va voir si effectivement, en tant que photographe, ta façon d'analyser les photographies, quelles soient les... me voir moi-même. Ah oui. Ouais, ça va être marrant ça. Et quelle va être ta façon d'analyser la photo de manière simple et technique, une analyse critique que tu as l'habitude pour n'importe quelle photo. Et on va voir un peu ta réaction, puisque aussi il y a des circonstances dans lesquelles c'est un peu insolite. Et on va voir un peu finalement... Je ne suis pas responsable. C'est une façon de voir ton approche personnelle, et du coup c'est aussi un double effet qui se coule, puisque c'est aussi de se voir sur une photo. C'est ça, ouais. En général, quand on est photographe, on est plutôt derrière l'objectif et on sait pourquoi on est derrière l'objectif. Hein. Alors, est-ce que tu peux l'expliquer ça? Parce que souvent, les gens ne le comprennent pas. Pourquoi le photographe se prend jamais en photo alors qu'il pourrait notamment être un très bon modèle puisqu'il a l'habitude de... Mais non, justement. Non. C'est pas parce qu'on sait diriger une modèle ou qu'on sait faire poser que nous-mêmes on sait le faire. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, c'est un handicap qu'il faudrait apprendre. C'est-à-dire qu'il faudrait apprendre à poser nous-mêmes pour pouvoir mieux l'expliquer à nos modèles quand on travaille. Mais effectivement, c'est pas... Il y a une question d'ombre et de lumière. Moi, je préfère être dans l'ombre que dans la lumière, par exemple. Je m'exprime à travers mes photos et non pas à travers mon image personnelle. Je vais m'exprimer sur ma photo. Il y a de l'émotion, il n'y a pas d'émotion, il y a de la colère, de la tristesse, il y a un tas d'émotions, mais qui vont se traduire et se voir et se lire dans mes photos, et pas au travers de ce que je suis moi. Regarde-moi dans les yeux. C'est parti. C'est parti, ma biquette. Allez, appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton. Ouais.